Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers auditeurs, nous reprenons aujourd'hui la lecture et l'explication du livre intitulé Adabul Muallimin wal Muta'allimin, dans lequel l'éminent cheikh, l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala a exposé le bon comportement, les bonnes manières, les politesses desquelles doivent se parer apprenants et enseignants. Et nous allons voir aujourd'hui les paroles de l'auteur concernant la manière de se comporter lorsque l'enseignant, le professeur, le cheikh ou le savant commet une erreur. Et il fait partie de la croyance des gens de la sunna que l'infaillibilité est une caractéristique des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam. Et ça, mes frères et sœurs, c'est un point très important. L'infaillibilité, c'est une caractéristique, une particularité des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam. Autre qu'eux peut tomber dans l'erreur. Quel que soit son degré de science, son âge, son rang dans la communauté, son ancienneté dans la science et dans les études, il n'est pas infaillible. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a certes dit dans le hadith, tous les enfants d'Adam font des erreurs, et les meilleurs de ceux qui font des erreurs sont ceux qui se repentent. Et l'imam Malik, rahimahullah, disait cette parole bien connue, selon le sens, qui est de chacun d'entre nous, on peut prendre ou rejeter, à l'exception de celui qui se trouve dans cette tombe, et il indiquait la tombe du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le savant, tout comme l'enseignant, tout comme l'étudiant en sciences, peut parfois commettre une erreur. Et ceci ne diminue en rien de son rang et de son mérite. Tu dois avoir la certitude qu'il n'est pas infaillible. Qu'aussi vaste et aussi large soit sa science, il ne peut pas la cerner. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit certes dans son noble livre, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Au-dessus de chaque personne qui détient une science, il y a quelqu'un de plus savant que lui. Donc ça fait partie des fondements de la voie des gens de la sunna. Car il y a certains groupes, parmi les groupes des gens de l'innovation, qui ont considéré que leurs imams sont infaillibles. Et il y a certaines personnes qui, consciemment ou inconsciemment, adoptent parfois cette voie ou cette façon de penser vis-à-vis de leur cheikh, vis-à-vis de leurs savants, vis-à-vis de leurs professeurs, en oubliant qu'ils ne sont pas infaillibles et qu'ils peuvent commettre certaines erreurs. Par conséquent, lorsque leur cheikh, lorsque leur professeur, lorsque leur enseignant commet une erreur, comme on va le voir, ils vont se fanatiser pour cela et ils vont le défendre, même si l'erreur est évidente. Et ça, c'est contraire à la bonne voie que doit emprunter le musulman de manière générale, et plus particulièrement celui qui est en quête du savoir. Nul n'est à l'abri de l'erreur parmi les gens de science. Savants, choyours, enseignants, professeurs, tous peuvent parfois se tromper. Par contre, attention à ne pas aller dans l'extrême opposé. Quel est l'extrême opposé ? L'extrême opposé, c'est que dès qu'on apprend qu'un étudiant, un professeur, un cheikh, un savant commet une erreur, alors on considère que l'on ne peut plus du tout prendre la science de lui. Et on commence à le dénigrer, à le rabaisser, à penser qu'il n'est pas fiable, ou autre chose semblable. Et ça provient de cette erreur dans la conception de la place du savant, de la place de la personne de science. Car comme on a dit, ces gens-là qui, dès lors que le savant ou l'étudiant ou le professeur commet une erreur, ils le dénigrent et le rabaissent totalement. Cela provient de quoi ? Cela provient du fait qu'ils ont attendu d'eux qu'ils soient infaillibles, qu'ils aient le rang des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam. Étant donné qu'ils ont attendu cela d'eux, qu'ils ont pensé d'eux qu'ils ne devaient pas faire d'erreur. Dès lors qu'ils voient le cheikh ou le professeur ou le prédicateur commettre une erreur, ils perdent toute estime à son égard. Et ceci n'est pas une chose convenable et s'oppose aux bonnes manières et au bon comportement de celui qui est en quête de science religieuse.
Donc il y a un juste milieu. Tu dois accepter le fait que ton enseignant ou ton cheikh puisse parfois commettre des erreurs. Et si cela arrive, tu ne dois pas te fanatiser pour cela, ni le défendre sur le faux. Et de la même manière, tu dois accepter le fait qu'il puisse commettre des erreurs. Et par conséquent, si cela arrive, tu ne vas pas le dénigrer ni le rabaisser. Donc comment se comporter lorsqu'il arrive à l'enseignant de commettre une erreur? Le cheikh rahimahullah nous dit وَإِذَا أَخْطَأَ الْمُعَلِّمُ فِي شَيْءٍ فَلْيُنَبِّهُ بِرِفْقٍ وَلُطْفٍ بِحَسَبِ الْمَقَامِ. Si l'enseignant commet une erreur dans une chose quelconque, alors il attire son attention, il l'avertit. Comment? Avec douceur et gentillesse en fonction de la situation. Méditez bien sur ces deux mots que le cheikh rahimahullah ta'ala a employés ici. Avec douceur et gentillesse. Deux qualités dont malheureusement nombre de personnes ont été privées aujourd'hui. Beaucoup de gens ont aujourd'hui du mal à s'exprimer avec douceur et gentillesse. Nombre de gens ont du mal à montrer à la personne qu'ils conseillent qu'ils veulent le bien pour celui qui est conseillé. Ils parlent avec dureté, ils parlent parfois avec mépris, et ils parlent aussi avec empressement. De sorte à ce que celui qui est conseillé en vienne parfois à repousser le conseil et à le rejeter en raison de la mauvaise manière par laquelle il a été abordé. Et ceci est d'autant plus grave si celui que tu conseilles est ton enseignant. Ceci est d'autant plus grave si celui que tu conseilles est une personne de science, que ce soit un prédicateur, un cheikh ou un savant. Tu dois, comme on a vu, lui accorder de l'estime. Il a un rang au sein de la communauté. Donc tu dois prendre en considération son rang lorsque tu t'adresses à lui. Donc tu lui parles avec douceur et gentillesse, en fonction de la situation. Ensuite il dit وَلَا يَقُولُ لَهُ أَخْطَأْتَ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُ. Il ne lui dit pas tu as fait une erreur ou ce n'est pas comme tu dis. Vous voyez ces paroles qui parfois sont répandues sur les langues de nombre de personnes. Non, tu t'es trompé là, tu as fait une erreur. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à son enseignant. Naam, il peut avoir fait l'erreur, il peut s'être trompé. Mais toi, tu attires son attention autrement. Pourquoi? Si tu lui dis ça, il se peut qu'il se braque. Pourquoi? Tu es son élève. Il est là pour t'enseigner. Il se peut que, lorsque tu lui dises cela, il soit surpris de ta manière de l'aborder. Donc ça peut être contre-productif. Donc tu dois t'adresser à lui en d'autres termes. Ensuite, il dit بَلْ يَأْتِي بِعِبَارَةٍ لَطِيفَةٍ يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه. Il dit mais il vient avec une phrase, des propos qui sont courtois, qui sont gentils. Il vient avec une belle parole. Il s'adresse à lui avec une belle expression par laquelle l'enseignant va saisir et comprendre son erreur sans que son cœur soit perturbé. Vous voyez, subhanallah, comment les savants, lorsqu'ils conseillent, leur objectif n'est que l'acceptation de la vérité. Pourtant, son amour pour la vérité, il est dominant. Mais étant donné qu'il aime la vérité, il aime aussi qu'elle soit acceptée. Et pour qu'elle soit acceptée, il va faire les causes. Et parmi ces causes, le fait de s'adresser d'une bonne manière avec de belles paroles, des paroles courtoises, des paroles gentilles, à celui qu'il souhaite corriger. Il ne souhaite pas perturber son cœur. Pourquoi? Parce que quand le cœur est perturbé, des fois les réactions peuvent être mauvaises. Quand tu perturbes le cœur d'une personne, avec une mauvaise parole, avec un peu de dureté qui n'est pas à sa place ou autre chose semblable, il se peut qu'il ait une mauvaise réaction en retour. Et toi, ton objectif, ce n'est pas de l'affronter, ce n'est pas de débattre avec lui, ce n'est pas de le rabaisser, de le mépriser. Ton objectif, c'est quoi? C'est qu'il se corrige. Donc si tu souhaites qu'il se corrige, tu dois chercher à tout mettre en œuvre pour que ton conseil soit accepté, bi'idhnillahi ta'ala. Et entre dans cela la manière dont tu vas t'adresser à lui. Et d'autant plus si c'est ton enseignant. Il nous dit, rahimahullah, فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ. Ceci fait partie des devoirs obligatoires. C'est le droit de ton enseignant que tu t'adresses à lui de cette manière. Il t'a enseigné, il t'a appris. Lui, il t'a appris sans question. Il s'est trompé sur une question. Tu vas l'aider à se corriger sur ce point-là.
en t'adressant à lui avec gentillesse, d'une bonne manière. Ensuite, il dit وَهُوَ أَدْعَى لِلْوُصُولِ إِلَى الصَّوَابِ. Ceci est une meilleure manière pour atteindre ce qui est juste, comme on l'a mentionné. Si tu t'adresses à lui avec dureté, il va se braquer, il va refuser ton conseil. Donc c'est contre-productif. Alors que si tu t'adresses à lui avec gentillesse, d'une bonne manière, il sera plus à même d'accepter. Et ça, c'est général, mes frères et sœurs. Même lorsque vous conseillez une personne de votre rang ou une personne plus petite que vous, que ce soit en science ou en âge, l'objectif est que le conseil soit accepté, donc on le prononce d'une bonne manière. Et méditez sur ce qu'il dit ensuite. فَإِنَّ الرَّدَّ الَّذِي يَصْحَبُهُ سُوءُ الْأَدَبِ وَانْزِعَاجِ الْقَلْبِ يَمْنَعُ مِنْ تَصَوُّرِ الصَّوَابِ وَمِنْ قَصْدِهِ. Subhanallah. Il dit la réfutation, la réponse, qui est accompagnée de mauvais comportements et de perturbations du cœur, empêche la bonne vision de la vérité ainsi que son acceptation. Si celui qui réfute l'erreur, si celui qui répond à l'erreur, il parle d'une manière méprisante, il a un mauvais comportement, bien souvent celui qui est conseillé, il va se détourner de lui. Il ne va pas prêter attention à lui. Pourquoi ? Parce que son mauvais comportement aura voilé la vérité qu'il est venu apporter. Et beaucoup de gens sont éprouvés par cela. Qu'Allah nous réforme tous. Ils ont parfois la vérité, mais ils ne la présentent pas d'une bonne manière. Ils corrompent plus qu'ils ne réforment. Il veut propager la vérité, mais au final, il éloigne les gens de la vérité à laquelle il appelle. Pourquoi ? Parce qu'il a un mauvais comportement. Il met de la dureté là où il n'y a pas besoin de dureté. Il méprise les gens. Il les rabaisse. Alors que son objectif devrait être de leur montrer qu'il désire le bien pour eux. Et on peut mentionner un exemple de la voie de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, dans la correction de leurs enseignants, ou dans la manière qu'ils adoptaient pour leur faire savoir leur erreur ou leur avis, qui n'est pas forcément l'avis le plus juste. Ibn Wahb, rahimahullah, qui est un des élèves de l'imam Malik, rahimahullah, rapporte qu'un jour, il a entendu Malik, donc l'imam Malik, imam de Dar al-Hijra, un des 4 grands imams de l'islam, il est interrogé au sujet du fait de nettoyer les parties qui se trouvent entre les orteils, en passant son doigt. C'est en passant le doigt entre les orteils lors des ablutions. Et l'imam Malik a répondu, les gens ne doivent pas faire cela, ou les gens n'ont pas à faire cela. Alors Ibn Wahb nous dit, je l'ai laissé jusqu'à ce que les gens soient moins nombreux. Méditez sur cette parole. Je l'ai laissé jusqu'à ce que les gens soient moins nombreux. Ne lui a pas parlé directement devant la foule. Il a attendu. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Est-ce qu'il lui a dit « Oh imam, tu t'es trompé ? Oh cheikh, ta parole est fausse ? Oh cheikh, tu contredis la sunna ?» Non. Il lui a dit « Indana fi dhalika sunnah » Nous avons à ce sujet une sunnah. C'est-à-dire un hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Malik, rahimahullah, lui a dit « Wa ma hiya » Quelle est-elle ? Quelle est cette sunnah ? Quel est ce hadith ? Ibn Wahb, rahimahullah, lui a mentionné le hadith dans lequel se trouve la parole « J'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, passer son auriculaire, son petit doigt, entre ses orteils, entre les doigts de ses pieds. » Qu'est-ce qu'a répondu l'imam Malik ? Il lui a dit « Ceci est un hadith hasan et je ne l'avais jamais entendu avant maintenant. » Je ne l'avais jamais entendu avant maintenant. Auparavant, je ne le connaissais pas. Comme on a dit, le savant, il ne cerne pas toute la science. Et il y a dans ce récit une réponse aussi à tous ceux qui se fanatisent pour les écoles juridiques et qui appellent au suivi aveugle d'un des 4 imams, en dehors d'autres que ses avis. Regardez l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Je ne l'avais jamais écouté auparavant, ce hadith. Il ne l'avait pas écouté. Donc lorsqu'il est interrogé sur la question, qu'est-ce qu'il dit ? Les gens n'ont pas à faire cela. Qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il apprend ce hadith. Il voit que ce hadith est bon. Ibn Wahb, rahimahullah ta'ala, nous dit « Je l'ai écouté après cela être interrogé sur cette question et ordonné de nettoyer l'espace qu'il y a entre les orteils. » Et l'on voit également, comme cela va venir dans les paroles de l'auteur, que l'enseignant, une fois qu'il sait la vérité, il l'accepte. Et il s'y attache. Et il se cramponne à cette vérité.
Donc on voit à travers ce comportement d'Ibn Wahhab rahimahullah la bonne manière de corriger l'erreur de l'enseignant et d'attirer son attention. Parce que l'objectif est que la vérité soit acceptée. C'est ça l'objectif du nush, c'est ça l'objectif de la nasiha, c'est ça l'objectif du conseil. Plus particulièrement avec ton enseignant, mais aussi avec tes amis, avec tes frères et sœurs, avec les gens de ton entourage et ainsi de suite. Tu dois t'y prendre d'une bonne manière pour que ta parole soit acceptée. Et en contrepartie, l'enseignant, comme on le voit dans ce récit, devra accepter la vérité. C'est pour cela que le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit كما أن هذا لازم على المتعلم فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق. Il dit de la même manière que ceci incombe à l'apprenant, à l'étudiant, à l'élève, il incombe au professeur, à l'enseignant, lorsqu'il commet une erreur, de revenir à la vérité. C'est une obligation. Dès lors que tu connais la vérité, il t'incombe de revenir à celle-ci. Ensuite, il dit وَلَا يَمْنَعُهُ قَوْلٌ قَالَهُ ثُمَّ رَأَى الْحَقَّ فِي خِلَافِهِ مِنْ مُرَاجَعَةِ الْحَقِّ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ. Et une parole qu'il a prononcée auparavant ne doit pas l'empêcher d'accepter la vérité une fois qu'il a vu la vérité dans ce qui est contraire à sa parole. Mais il doit revenir à la vérité. Vous savez, certaines personnes, lorsqu'elles ont dit une parole, surtout si elles l'ont défendue avec vigueur, elles ont parfois honte de revenir de leur parole. Surtout s'ils se sont disputés avec des gens au sujet de cet avis. Comme nombre de personnes, lorsqu'ils se fanatisent et s'égarent en période de trouble, lorsqu'ils ont défendu le faux avec vigueur, parfois ils ont du mal à revenir à la vérité. Il y a l'orgueil, il y a la peur des paroles des gens sur eux, et ainsi de suite. Et ils s'enfoncent dans le faux et dans l'égarement, wal'iyadu billah. Ou il y a des personnes qui pensent que dire aujourd'hui ceci est permis et demain ceci est interdit, parce que il a vu une preuve interdisant cette chose, il pense que ceci va diminuer de son rang. Alors il a honte, il ne revient pas à la vérité. Et ceci est contraire à la modestie et à la révérence que l'on doit à la vérité. Et c'est un mauvais signe chez la personne. Si tu as cela en toi, si tu ressens que tu as du mal à revenir à la vérité lorsqu'elle t'est présentée, que tu as du mal à reconnaître ton erreur, que tu as du mal à changer d'avis lorsque les preuves te sont parvenues, alors ceci indique un manque de modestie et un manque de révérence à l'égard de la vérité qu'il t'incombe de suivre. La vérité, elle doit être au-dessus de l'estime que tu as de toi. Tu ne dois pas avoir trop d'estime de toi au point de mépriser la vérité, wal'iyadu billah. Quand tu penses que tu as cerné la science pour ne pas te tromper. Personne parmi nous n'a cerné la science, surtout à notre niveau. Donc, si tu as dit une parole qui est fausse, et cela peut arriver, peut-être que tu n'avais pas bien étudié la question, un hadith t'a échappé, un verset t'a échappé, ou la compréhension d'un mot t'a échappé. Peut-être que lorsque tu as lu, tu as compris ceci, et en réalité, la compréhension était erronée. Il n'y a pas de gêne en cela. Tout le monde, parmi les enfants d'Adam, font des erreurs comme on l'a vu. Tu n'es pas un prophète, tu n'es pas un messager. Lorsque tu parles, tu ne parles pas inspiré par la révélation. Donc forcément, tu vas te tromper. Et ceci, le cheikh Salih al-Cheikh, hafidhahullah, a mentionné dans un de ses cours ou de ses conférences que ce fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétées même pour les savants les plus éminents. Pourquoi ? Afin que l'on sache que l'infaillibilité est une particularité des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam. C'est pour cela que même les plus grands imams, parfois, on va voir qu'ils se sont trompés sur certaines questions. Car l'infaillibilité est une particularité des prophètes. Et le savant, il n'est pas infaillible. Donc si tu sais cela concernant le savant, que dire de ta personne ? Nul doute que, d'autant plus, tu vas être amené à faire des erreurs. Tu vas être amené à prononcer une parole aujourd'hui et découvrir que la vérité se trouve dans son contraire demain. Surtout lorsque tu es au début de ton apprentissage. Plus particulièrement dans les questions de jurisprudence, plus tu vas étudier, plus tu vas découvrir que cette science est plus large qu'un océan. Donc il se peut qu'aujourd'hui tu accomplisses une chose d'une manière et que demain tu te rendes compte que la vérité se trouve dans un autre avis et que tu changes. Et il n'y a pas de gêne en cela. Et le fait de se fanatiser pour une parole sous prétexte que tu l'as prononcée par honte de ce que les gens vont dire de toi, ceci est un mauvais signe et tu dois tout faire pour te soigner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve.
Ensuite, il dit, rahimahullah, فَإِنَّ هَذَا عَلَامَةُ الْإِنصَافِ وَالتَّوَاضُعِ لِلْحَقِّ فَالْوَاجِبُ اتِّبَاعُ الصَّوَابِ سواء جاء على يد الصغير أو الكبير. Il dit ceci est un signe d'équité. Le fait de revenir à la vérité une fois qu'elle t'est parvenue, une fois que tu l'as comprise, c'est un signe d'équité, c'est un signe de droiture et c'est un signe de modestie vis-à-vis de la vérité. Contrairement à celui qui ne revient pas. On a vu que c'est un signe de manque de modestie et un signe de manque de révérence à l'égard de la vérité. Là, la personne montre sa droiture en revenant, en n'ayant aucune gêne à délaisser la fausseté qu'elle a pu prononcer ou qu'elle a pu adopter comme avis, ainsi de suite. Et il dit ensuite, l'obligation est de suivre ce qui est juste, que cela te vienne de la part d'un petit ou d'un grand. Et ça aussi, c'est un point important. Que cela te vienne de la part d'un petit ou d'un grand. La vérité, elle ne va pas forcément être exposée par une personne plus grande que toi, que ce soit en âge ou dans la science. La vérité, elle peut parfois être exposée par quelqu'un qui est qualifié de petit, que ce soit en âge ou dans la science. Mais il se peut qu'il ait la vérité sur cette question. Et ceci est une chose connue chez les gens de science. Parfois, certaines personnes, pour rejeter la vérité, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, oui, mais celui-ci, c'est un petit. Ce sont des petits. C'est un petit, il parle sur le savant. Subhanallah. Où est ta révérence à l'égard de la vérité? Tu ne dois pas regarder qui prononce cette parole, ni son âge. Tu dois regarder la véracité de cette parole. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est conforme au texte? Même si elle vient d'un enfant, même si elle vient d'une personne que tu méprises, que tu considères comme méprisable, il est venu avec la vérité, accepte la vérité. On rapporte de Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, que parfois il y avait de jeunes étudiants, parfois même des enfants, qui attiraient son attention sur un lapsus, par exemple. Vous savez, l'enseignant, des fois, l'erreur, ça peut être un simple lapsus. Il va dire, ce hadith est authentique. Il voulait dire, ce hadith est faible. Il se trompe. Ça peut arriver. On dit un mot contraire à un autre sans le faire exprès. Cela arrive à tout le monde lorsqu'on parle. Et de la même manière, le savant ou l'enseignant. Il y a des personnes, ils vont voir que c'est un enfant ou que c'est un jeune, ils vont le blâmer. Comment tu parles, cheikh, de cette manière? L'enseignant, il va se tromper, il va faire un lapsus. Il va inverser, par exemple. Il va dire, au lieu de dire qu'une chose est recommandée, il va dire qu'elle est détestable. Il se trompe. L'élève attire son attention. Il revient à la vérité, il n'y a aucune gêne. Tu ne dois pas mépriser la personne sous prétexte qu'elle a un niveau moindre que le tien. Il y a parfois des personnes qui sont plongées dans l'ignorance, mais qui vont avoir une science que toi tu ignores. Et ça c'est fréquent. Bien souvent, le savant ou l'étudiant en sciences, étant donné qu'il connaît ses priorités, il va parfois se concentrer sur certains sujets. Il est actuellement dans des recherches concernant le hadith. Il est concentré sur cela. Et il se peut que d'autres questions, dans d'autres domaines, lui aient échappé. Et qu'il ait un avis contraire à la vérité. Un jeune étudiant arrive, ou même parfois une personne parmi les gens de la masse, a lu dans un livre, a écouté dans un cours d'un autre savant, une parole que ce cheikh ou cet enseignant ignorait. Où est le problème? Où est le problème lorsqu'on connaît l'importance de la vérité? Où est le problème que la vérité provienne d'un petit et qu'elle contredise ce que tu as écouté d'un grand? Tant que c'est la vérité, même si la vérité te vient de la personne que tu détestes le plus, si tu es juste et que tu révères la vérité, tu l'acceptes. Et ça, malheureusement, c'est une qualité que l'on retrouve chez très peu de personnes. Et je vais aller plus loin, mes frères et sœurs. Même si la vérité, c'est un innovateur ou un mécréant qui te la présente. Tu ne vas pas la chercher chez lui, attention. On ne prend pas la science des mécréants, c'est évident, et de la même manière des innovateurs. On ne prend pas leur science. Tu ne vas pas la chercher chez eux. Mais s'ils adressent un reproche et que ce reproche est réel, il est véridique, on doit faire preuve d'humilité pour la vérité et l'accepter. On connaît tous le hadith dans lequel les Juifs ont reproché à certains musulmans de dire « Wal Kaaba », de jurer par la Kaaba, et de dire « Ma Allah wa sha'a Muhammad ». C'est comme Allah veut et comme veut Muhammad. Ils ont reproché cela à certains musulmans. Est-ce qu'il a été dit non, on n'accepte pas cela car ce sont des Juifs et ils sont animés par leur animosité à l'égard des gens de l'islam? C'est vrai, ils sont animés par cela. L'innovateur, lorsqu'il dénigre le salafi, lorsqu'il dénigre les gens de la sunna,
Il est animé par son animosité à l'égard des gens de la sunna, à l'égard des salafis. Mais si sa parole est vraie, est-ce qu'on va dire non, il nous déteste, il dit cela simplement pour nous dénigrer, nous rabaisser, donc on n'accepte pas sa parole? Non, si sa parole est vraie, on l'accepte. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite ordonné aux compagnons de dire « Wa rabbil Kaaba ». Je jure par le Seigneur de la Kaaba, et non pas je jure par le Kaaba, car c'est du polythéisme mineur. Et de dire « Masha Allahu wahda ». C'est comme Allah seul veut. Et il leur a interdit ces formes de polythéisme mineur. Donc vous voyez, même si la personne qui t'amène la vérité, tu la détestes. Parfois, il y a certains innovateurs qui vont pointer du doigt certains manquements que l'on retrouve chez beaucoup de nos frères et sœurs affiliés à la voie des pieux prédécesseurs. Comme on a dit, ils sont animés par leur animosité. C'est ça qui les motive à pointer cela du doigt. Mais toi, tu dois être juste, tu dois être équitable, tu dois prendre du recul. Et si cette chose est vraie, tu dois tout faire pour la corriger. S'il pointe du doigt le manque d'attrait de certains de nos frères et sœurs pour la science, s'il pointe du doigt l'empressement de nombre de personnes affiliées à la sunna à parler sur tout sujet sur les réseaux sociaux, c'est une vérité. Nous-mêmes, on le dit à nos frères et sœurs sans cesse. Arrêtez de parler sans science sur les réseaux sociaux. Vous causez du tort à la sunna. Pour preuve, les innovateurs pointent du doigt les gens de la sunna à cause de cela. Donc tu ne dois pas dire sous prétexte que c'est un innovateur. Non, c'est faux. Je rejette tout en bloc. Tu ne vas pas chercher la vérité auprès de lui. Mais s'il attire ton attention sur un de tes manquements, que ceci est réel, tu reviens aux gens de science pour les interroger. Il a dit ceci, est-ce que c'est vrai? Et si la personne de science te dit de te corriger, tu te corriges. Et je donne souvent l'exemple à ce sujet, pour faciliter la compréhension de cette question, d'une chose qui est très fréquente, notamment en Europe, devant les mosquées, plus particulièrement durant cette saison, la saison estivale. De nombre de nos frères qui vont, parfois la nuit, après le Maghreb, ou même après l'Aïcha, rester devant la mosquée à discuter, jusqu'à tard la nuit, au point de déranger le voisinage. Il se peut que certains voisins, parmi les polythéistes ou les mécréants, se plaignent de cela et fassent parvenir leur plainte aux responsables de la mosquée. Il se peut que parmi eux, il y ait des gens qui ont de l'animosité contre les musulmans et qui vont profiter de cette occasion pour dénigrer les musulmans. Mais est-ce que tu vas dire c'est un polythéiste? Je n'écoute pas son conseil car il nous déteste, donc je ne l'écoute pas. Non, tu prends du recul et tu te dis c'est vrai, je nuis au voisinage. Il ne convient pas de me comporter ainsi. Donc je vais me corriger. Et j'accepte la vérité, même si celui qui m'a pointé du doigt sur cette erreur, c'est une personne qui a de l'animosité pour moi. Car ton amour de la vérité prévaut sur ces choses qui ne doivent pas être des empêchements de son acceptation. Donc j'espère que cette question est assez claire, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, le cheikh, il nous explique le bienfait que l'enseignant est un étudiant qui attire son attention sur son erreur. Il dit « Wa min ni'matillahi 'ala al-mu'allim an yajida min talamidihi man yunabbihuhu 'ala khata'ihi wa yurshiduhu ila as-sawab wa yazul istimraruhu 'ala jahlihi » Il fait partie des bienfaits d'Allah pour l'enseignant qu'il trouve parmi ses élèves celui qui attirera son attention et l'avertira sur son erreur et l'orientera vers ce qui est juste afin que cesse sa continuité sur l'ignorance, c'est-à-dire sur l'ignorance de la vérité sur cette question. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que quelqu'un te corrige lorsque tu te trompes. Parfois, l'enseignant va faire une erreur, tout de suite, après avoir fait cette erreur à la fin du cours ou autre, un de ses élèves va le prévenir, l'avertir. Tu as dit ceci dans le cours ou nous avons vu dans le cours, car on a vu, il faut faire attention à la manière de s'adresser à lui. Nous avons vu dans le cours aujourd'hui que ceci est recommandé. Et j'ai aussi lu la parole d'un savant qui explique que ceci est obligatoire. Qu'en est-il? L'étudiant ici, il va attirer l'attention de son enseignant. Il va se pencher sur cette question. Et il va peut-être se corriger. Peut-être il y avait quelque chose qu'il ignorait. Il ignorait cette parole de ce savant, il ignorait un hadith, il ignorait une chose sur cette question. Donc, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est quelqu'un autour de lui pour l'avertir, afin que son erreur ne se propage pas, afin que son erreur ne se diffuse pas. Imaginez qu'ils disent qu'une chose est permise alors qu'elle est interdite. Et les gens le suivent dans cela, et ils font cette chose qui est interdite, en se basant sur sa parole qui s'est propagée
soutenant que cela est permis. Si quelqu'un tout de suite l'avertit et attire son attention vers ce qui démontre que cela est interdit, il pourra se corriger et ainsi dissiper son ignorance et éviter que cette erreur se propage également. Et de la même manière, les réfutations. Vous savez, les réfutations qui sont souvent mal vues par les gens. Beaucoup de gens ont une gêne vis-à-vis de ces réfutations. Les réfutations, je parle ici des réfutations des gens de science, non pas des réfutations des ignorants des réseaux sociaux. Je parle des réfutations faites avec science, plus particulièrement les réfutations de nos savants, de nos mashaïrs, les réfutations des étudiants en sciences qui sont aptes à faire cela. C'est un bienfait pour celui qui est réfuté. Pourquoi? Ça va lui permettre d'alléger le fardeau de son erreur. Il ne va pas être suivi sur le faux. Les gens vont savoir qu'il s'est trompé, donc ils vont délaisser son suivi. Donc au final, c'est une rahma, c'est un bien pour lui. Son erreur ne va plus se diffuser. Et peut-être que même lui, s'il est vivant, il va pouvoir se corriger, Inch'Allah. C'est pour cela que le cheikh nous dit فَهَذَا يَحْتَاجِ إِلَى شُكْرِ اللَّهِ ثُمَّ إِلَى شُكْرِ مَنْ أَجْرَى اللَّهُ الْهُدَى عَلَى يَدَيْ مُتَعَلِّمًا أَوْ غَيْرَهُ. Ceci nécessite de la reconnaissance envers Allah. Il est reconnaissant envers Allah qui lui a facilité de se corriger, mais également de la reconnaissance envers celui par qui Allah lui a fait parvenir la vérité, que ce soit un étudiant ou autre. Donc ceci fait partie de la perfection de la reconnaissance envers Allah, qu'il soit reconnaissant envers celui qui lui a exposé la vérité. Et c'est à ce sujet qu'on rapporte la parole de Omar, radiyallahu anhu, qu'Allah rétribue en bien celui qui m'a présenté mes défauts, qui m'a offert le fait de prendre connaissance de mes défauts afin que je puisse me corriger. Et ça, c'est les fruits d'une critique lorsqu'elle est constructive. Vous savez, le conseil, lorsqu'il est constructif, il aura des fruits positifs. Non pas les conseils inversement qui sont des critiques destructives, dont l'objectif n'est que de rabaisser la personne. Ça ne porte pas ses fruits, ça fait du mal à la science. Ça fait du mal aux prêches. Ça fait du mal à la diffusion de la vérité. Mais lorsque c'est une critique constructive qui aide la personne à se corriger, à revenir à la vérité, ceci a des fruits positifs que l'on observe. Et c'est un grand bienfait. Donc ceci nécessite de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et de la reconnaissance envers celui qui t'a fait parvenir la vérité. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, attire notre attention sur une qualité importante qu'on doit retrouver chez l'enseignant, et je dirais plus, chez les musulmans de manière générale. Mais l'enseignant, lui, il a cette responsabilité et ce devoir de se parer de cette qualité et d'être un exemple en cela, un modèle. Écoutez ce qu'il dit. وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُعَلِّمِينَ أَنْ يَقُولُوا لِمَا لَا يَعْلَمُونَهُ Allahu a'lam. Il fait partie des plus immenses obligations pour les enseignants de dire au sujet de ce qu'ils ne savent pas, Allahu a'lam. Allah est plus savant. Wallah, une parole simple, légère sur la langue, mais qui paraît lourde pour certaines personnes qui sont touchées par la vanité et l'orgueil, par l'empressement de vouloir parler sur tout sujet, et également par ta'alum, le fait de feigner la science, de laisser penser qu'ils ont de la science. Ils ont du mal à dire qu'ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que ça détruit tout ce qu'ils essaient de laisser percevoir d'eux. Il se fait passer pour une personne de science. Donc lorsqu'il dit qu'il ne sait pas, il a peur que sa notoriété soit affectée. Donc il a du mal à dire Allahu a'lam. Et ceci fait partie des plus grandes obligations pour les enseignants. Et comme je l'ai dit pour les musulmans de manière générale, on te pose une question, tu ne sais pas, tu dis Allahu a'lam. Tu ne te prononces pas sur des choses que tu ne connais pas. Et il dit, le cheikh, concernant les enseignants, وَلَيْسَ هَذَا بِنَاقِسٍ لِأَقْدَارِهِمْ. Ceux-ci ne diminuent en rien de leur rang. Je me souviens que quelqu'un avait fait un montage de nombreuses réponses de l'imam Ibn Baz, rahimahullah, lors des séances de questions-réponses, lorsque il disait la adri, je ne sais pas, ou Allahu a'lam. Des fois, des questions qui peuvent paraître simples pour l'auditeur. Mais le cheikh, au moment où on lui pose la question, il n'a pas la réponse en tête. Peut-être qu'il la sait en réalité, mais au moment où la question lui est posée, il ne l'a plus en tête. Il a besoin de revoir la question, de revoir le sujet, ou tout simplement, ceci lui a échappé. Ça arrive parfois qu'on oublie certaines choses et ensuite elles reviennent. Donc il dit Allahu a'lam, je ne sais pas.
Et ceci est une parole légère. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a imposé à personne de parler d'une chose qu'il ne connaît pas. Tu ne dois parler qu'avec science. L'imam Malik rahimahullah ta'ala disait, il fait partie de la science du savant qu'ils disent « je ne sais pas ». Certains ont dit « je ne sais pas, c'est la moitié de la science ». Et c'est pour cela que ceux qui disent le moins « je ne sais pas » sont ceux qui ont le moins de science. Celui qui n'a pas de science, il veut parler sur tout sujet. Dès qu'il entend une question qui est présentée, il veut en parler, il veut avoir un avis. Il veut exprimer sa pensée. Oui, mais j'ai vu, oui, mais j'ai entendu, oui, mais on m'a dit que. Ça, c'est du jahl, c'est de l'ignorance. Pour ça que certains parmi les prédécesseurs disaient « celui qui répond à toutes les questions qui lui sont posées, c'est un majnoun, c'est un fou. Ce n'est pas censé de répondre à toute question qui t'est posée. Tu ne connais pas tout, tu n'as pas cerné toute la science. » On rapporte de certains des compagnons, radiyallahu anhum, qu'ils disaient « celui qui a de la science, lorsqu'il est interrogé au sujet d'une chose qu'il ne sait pas, il ne doit pas avoir de gêne à dire « Allahu a'lam ». C'est la moitié de la science de dire que tu ne sais pas. Et il n'y a pas de gêne en cela. On rapporte qu'un homme a voyagé du Maghreb, d'Afrique du Nord, pour venir voir Malik rahimahullah ta'ala. Il a voyagé jusqu'à Médine. Il l'a interrogé, il lui a exposé sa question, et Malik rahimahullah ta'ala lui a dit « La adri » je ne sais pas. L'homme lui a alors dit « Oh Aba Abdillah » qui est la kunya de l'imam Malik. Tu dis « je ne sais pas » et Malik de lui répondre « bien sûr ». Et l'homme de s'étonner et de dire « Malik dit je ne sais pas ». Il est étonné que l'imam Malik ne sache pas. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala de lui dire « Naam » et informe ceux qui sont derrière toi, c'est-à-dire ceux auprès de qui tu vas retourner, que Malik ne sait pas. Allahu Akbar. Informe-les que Malik ne sait pas. Regardez cette humilité. Regardez cette révérence à l'égard de la science. On rapporte qu'un jour, un homme est venu le voir pour lui poser un certain nombre de questions. Et qu'à la majorité d'entre elles, il a dit qu'il ne savait pas. Alors l'homme lui a dit « Que vais-je dire à mon peuple, à mon retour ?» Malik rahimahullah ta'ala lui a dit « Rentre auprès d'eux et dis-leur que Malik ne sait pas. » Allahu Akbar. C'est un enseignement en réalité. Rentre auprès d'eux et dis-leur que Malik ne sait pas. Parfois, le plus faible en science parmi nous, il aura honte qu'on dise de lui qu'il ne sait pas la réponse à une question, par exemple sur la prière ou les ablutions, ou la croyance ou autre. Il va avoir honte, il va être gêné, malgré qu'il est faible en science. Regardez les imams de la religion, ceux qui ont été suivis. Et regardez la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée dans cette réponse. Où est-ce que le madhab de l'imam Malik est le plus propagé? Parmi les pays dans lesquels il est le plus propagé, il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Là où cet homme est rentré et a dit « Malik ne sait pas ». La science de Malik s'est propagée. Rahimahullah ta'ala. Donc le cheikh, il nous dit, ça ne diminue en rien du rang de l'enseignant qu'il ne sache pas. Bal hada mimma yazidu qadrahum. Au contraire, cela les élève en rang. Wa yustadallu bihi ala dinihim wa taharrihim lis-sawab. Ceci est une preuve de leur religiosité et du fait qu'ils recherchent la vérité. Quand quelqu'un dit qu'il ne sait pas, quand quelqu'un dit Allahu a'lam, cela montre quoi? Cela montre qu'il recherche la vérité, qu'il craint Allah, qu'il a peur de parler sans science. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm » et ne te prononce pas, ne parle pas au sujet de ce dont tu n'as aucune science. Donc il se soumet à cet ordre d'Allah, il ne parle pas, il n'a pas de science, il se tait. Et je suis surpris parfois de la situation de certains frères qui n'ont jamais étudié la science. Ils sont questionnés, et au lieu de renvoyer vers les gens de science, qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent. Il va faire des recherches sur Google pour essayer de donner une réponse. Et il n'a aucune science, aucune aptitude. Alors qu'il lui suffirait de dire Allahu a'lam. Et certains, parfois, lorsqu'on les conseille à ce sujet, ils disent « Oui, mais je ne vais pas le laisser sans réponse. » Si, laisse-le sans réponse. Allah ne t'a pas chargé, toi, de répondre à sa question. Tu n'es pas responsable de lui. Lui, il ne sait pas, toi non plus, tu ne sais pas. Soit tu peux l'aider en posant la question à une personne de science, soit tu t'excuses et tu lui dis « Je ne sais pas ». Allah ne t'a pas chargé de cette responsabilité. Pourquoi veux-tu te charger de ce fardeau? C'est une épreuve en réalité d'être questionné. Ne te charge pas si Allah t'a épargné. Ensuite, le cheikh nous mentionne les bénéfices qu'il y a dans cette réponse, dans le fait de dire Allahu a'lam. Il dit وَفِي تَوَقُّفِهِ عَمَّا لَا يَعْلَمْ فَوَائِدٌ كَثِيرًا. Et dans le fait qu'il s'abstienne de parler au sujet de ce qu'il ne sait pas, il y a de nombreux bénéfices. مِنْهَا أَنَّ هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ.
Le premier bénéfice, c'est que c'est son obligation. C'est obligatoire pour lui. Pour l'enseignant, pour le cheikh, pour le savant, pour tout musulman. C'est une obligation pour toi de ne pas parler de ce dont tu n'as aucune connaissance. Enregistre cela. Ancre-le dans ta tête. Tu ne sais pas, tu dis « je ne sais pas ». C'est une parole légère, elle est facile à dire. Je ne sais pas, Allahu a'lam. Que tu ne saches pas, ou même parfois tu as oublié. Tu as pu savoir. Tu dis « je ne sais pas ». Parfois le cheikh, tu lui poses une question, il te dit « repose cette question demain, Inch'Allah ». Parce qu'il a la réponse en tête, mais il craint, étant donné que cela fait longtemps qu'il n'a pas revu cette question, que sa réponse ne soit pas claire, que sa réponse soit confuse, ou qu'elle soit contraire à la vérité. Donc il te dit « laisse-moi un temps ». Et ça, on retrouve souvent cela dans les réponses des savants. Même des grands savants parmi les imams de la communauté. Il dit cette question, reposez-la dans quelques jours. Reposez-la à la prochaine assise. Il a besoin de revoir. Il n'y a pas de gêne en cela et c'est une obligation de s'abstenir de parler au sujet de ce sur quoi tu n'as aucune connaissance. Ensuite, il dit وَمِنْهَا أَنَّهُ إِذَا تَوَقَّفَ وَقَالَ لَا أَعْلَمُ فَمَا أَسْرَعَ مَا يَأْتِيهِ عِلْمُ ذَلِكَ. Subhanallah. Il dit parmi les bénéfices est que lorsqu'il va s'abstenir et dire « je ne sais pas », alors rapidement, la science à ce sujet va lui parvenir. La bénédiction qu'Allah place dans cette réponse. Il a dit « je ne sais pas », il a reconnu son rang, il s'est arrêté à ce qu'il savait. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite la connaissance de cette question qu'il ignorait. Comment il nous dit « imma min muraja'atihi » soit lui en revenant au livre d'après ses recherches. On lui a posé une question et nombreuses sont les fois où l'enseignant, ou le professeur, l'étudiant, le cheikh, on va lui poser une question qu'il ignore. Étant donné qu'il a soif de science, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher la réponse. Peut-être des fois, il va passer des heures à plonger dans ses livres, à revenir aux paroles des gens de science pour trouver la réponse à cette question. Et ça, c'est le bénéfice d'avoir dit « je ne sais pas ». S'il avait répondu avec ignorance, il n'aurait pas fait ses recherches, il n'aurait pas fait ses révisions. Donc ça, c'est un bienfait. Il dit « أو مراجعة غيره فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها فما أحسن هذا الأثر ». Il dit ou alors, le fait qu'il réponde « je ne sais pas », ça va pousser quelqu'un d'autre à faire les recherches sur la question. Il dit parce que l'étudiant, s'il voit son enseignant s'abstenir de répondre à une question, ne pas avoir la réponse à une question, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fournir de grands efforts afin d'apprendre, d'obtenir la science à ce sujet et en offrir la réponse à son enseignant. C'est un cadeau précieux qu'il va lui offrir ici. Il va le parer de la réponse à cette question. Et ça, c'est une chose qui se produit souvent. L'enseignant, il dit « je ne sais pas ». Subhanallah, il y a une personne qui a suivi le cours qui va lui faire parvenir la réponse à cette question. J'ai lu la parole de tel cheikh qui a dit ça. Il va l'orienter vers un livre. Il y a ce hadith dans lequel se trouve telle ou telle parole. L'étudiant, il va être motivé à cela. Alors que si le professeur, il avait répondu avec ignorance, peut-être que l'étudiant, il n'aurait pas fait ses recherches. Au contraire, il se serait basé sur la réponse de son professeur qui est une réponse erronée, wallah al-musta'an. Donc, vous voyez les fruits positifs. Ensuite, il dit ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلا على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل. Il dit s'il s'abstient de parler sur ce qu'il ne connaît pas, ceci est une preuve de sa probité, que c'est quelqu'un de confiance et qu'il connaît parfaitement les questions sur lesquelles il s'exprime clairement. Qu'est-ce que cela signifie? Tu lui as posé 10 questions, on va dire il t'a répondu à 5 questions et à 5 autres, il t'a dit « je ne sais pas ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les 5 sur lesquels il t'a répondu, il est sûr de lui. Il n'a pas de doute. S'il avait un doute, il t'aurait dit « je ne sais pas » aussi. Donc, vous voyez les bénéfices qu'il y a? Lorsque quelqu'un dit « je ne sais pas », eh bien, lorsqu'il va parler, sa parole va être acceptée, elle prend du poids, elle a de la valeur. Parce qu'on sait de lui que s'il ne savait pas, il n'aurait pas parlé. Donc, s'il a parlé, c'est qu'il sait. Donc, sa parole prend de l'importance. Il dit كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة.
Il dit de la même manière que celui dont on connaît le fait qu'il s'avance à parler sur des choses qu'il ne sait pas, ceci va pousser les gens à remettre en doute toutes ses paroles, même sur les questions claires. Celui dont tu sais qu'il parle sur tout, qu'il s'avance sur tout, qu'il parle sans science, il se peut qu'il vienne à toi et qu'il te dise 1 + 1 = 2, tu remets en question sa parole. Tu n'es pas sûr. Tu te dis, étant donné que ça vient de lui, peut-être que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il parle sans science. Donc tu vas même remettre en question, par sa faute, les choses qui sont claires. Tu vas douter de lui. Si ça vient de lui, c'est étrange. Donc, je vais faire mes recherches. Donc vous voyez les méfaits qu'il peut y avoir dans cela et le bienfait qu'il y a à dire je ne sais pas. Enfin, le cheikh il dit وَمِنْهَا أَنَّ الْمُعَلِّمِ إِذَا رَأَى مِنْهُ الْمُتَعَلِّمُ تَوَقُّفَهُ عَمَّا لَا يَعْلَمْ كَانَ ذَلِكَ تَعْلِيمًا لَهُمْ وَإِرْشَادًا إِلَى هذه الطريقة الحسنة والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. Il dit également, parmi les bénéfices qu'il y a dans cela, dans le fait de dire je ne sais pas, Allahu A'lam, il y a le fait que si on voit de l'enseignant, ou si on entend de l'enseignant cette parole, que les étudiants le voient agir ainsi, le voient s'abstenir de parler sur ce qu'il ne sait pas, eh bien ceci est un enseignement et une orientation pour eux. Il leur montre la bonne manière d'agir. Il leur montre comment se comporter lorsqu'ils ne savent pas. Si l'étudiant, il voit de son professeur qu'il dit je ne sais pas, il n'aura pas de mal lui aussi à dire je ne sais pas. Il va l'imiter en cela. Il sait que lorsqu'il pose une question à son professeur, parfois il lui dit Allahu A'lam, je ne sais pas. Donc lui aussi, quand on va lui poser des questions plus tard, il va dire Allahu A'lam, je ne sais pas, lorsqu'il ne saura pas. Il va l'imiter en cela. Donc, en plus de tous les bienfaits que l'on a mentionnés précédemment, et en plus du fait que c'est une obligation, c'est aussi une manière d'enseigner et d'orienter. Et le cheikh ensuite, il dit une parole très importante qui est que le suivi de la situation et des actes est plus poussé et plus fort que le suivi des paroles. On a parlé dans un cours précédent d'être un modèle par ses actes, par son comportement. Si le cheikh, il dit à ses élèves, lorsque vous ne savez pas, vous ne parlez pas, mais que lui, il répond toujours à tout, il ne leur aura pas montré la bonne voie, la manière d'agir. Donc il est nécessaire qu'il leur montre la manière d'agir, par les actes, par l'action. Et ceci est plus fort que les paroles. Si tu dis à quelqu'un prie, c'est l'heure de la prière, va prier. C'est l'heure de la prière, va prier. Mais toi tu restes assis, tu ne pries pas. Peut-être qu'il ne va pas prier. Alors que si tu te lèves et tu vas prier, il va te suivre, il va venir prier avec toi. Vous voyez, le modèle par les actes, il est parfois plus fort. L'enseignement par les actes est parfois plus fort que l'enseignement par les paroles. Lorsque l'élève va voir le professeur agir, il va le suivre. Et de la même manière, barakallahu fikum, comme je ne cesse de le répéter depuis qu'on lit cet épître, les parents avec leurs enfants, soyez des modèles de bien. En cela, en ce qu'on vient de mentionner aujourd'hui, mais dans toute chose. Tu veux qu'il agisse d'une certaine manière, tu veux qu'il ne mente pas, ne mens pas toi non plus. Tu veux qu'il ait un bon comportement, et toi avant cela un bon comportement, éduque-toi. Et ainsi de suite. Et on ne peut pas plus développer ce sujet car la fin du temps approche, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera la lecture de cet épître demain, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.